fois de plus, bonjour. Surtout bonjour à vous, mes honorables. Bonjour aussi à nos distingués invités. Bienvenue à Paulé Institute. Bienvenue à notre... Je suis Madame Gina Mulumba et c'est pour moi un plaisir d'être, comment dirais-je, d'être celle qui va pendant les 5 jours modérer ou faciliter ou être l'hôte de cette activité, peu importe le terme qui vous est le plus facile. Pendant ces 5 jours et pour cette année, nous allons parler du budget participatif, un outil de bonne gouvernance. Vous êtes notre première promotion des conseillers communaux au pays. Est-ce que d'abord vous pouvez vous applaudir pour cela? Vous êtes vraiment notre première promotion dans la République démocratique du Congo. Et c'est une lourde charge qui est la vôtre aujourd'hui. Parce que vous êtes le point de vue pour partir l'exemple de vous pour les générations futures. C'est donc pour nous un plaisir de vous accueillir pour cette Académie régionale de paix pour parler de ce budget participatif communal qui doit être un outil de bonne gouvernance locale au Nord Kivu. Nous allons avoir au cours de ces 5 jours plusieurs thématiques, notamment celui lié au rôle, fonction et redevabilité d'un élu municipal dans la gouvernance locale. Nous allons parler du dialogue entre populations, acteurs locaux, autorités locales sur la mise en place des projets communaux de développement local. Nous allons, entre autres choses, parler également de l'élaboration d'un budget participatif, etc. Pour nous, et nous espérons que ce sera votre motivation à vous également de participer à cet atelier. Notre motivation, ou bien ce que nous aimerions qui vous motive, d'abord, c'est d'être régulier à toutes les séances, parce que c'est une matière très intéressante. Probablement ce sera une matière nouvelle pour vous, nouvelle également pour nous, donc ce sera une occasion d'échanger. Nous souhaitons vous voir vous approprier les acquis de cette formation pour être les meilleurs dans la question de la bonne gouvernance. Et plus que tout au monde, nous espérons votre participation active. Parce que ce ne sera pas comme si on est à l'auditoire où l'enseignant est en train d'enseigner et vous apprenez. Nous voudrions que ce soit des échanges participatifs parce que nous savons que vous avez une expérience et nous avons aussi besoin de capitaliser cette expérience. Comme j'ai dit, vous êtes notre première promotion des conseillers communaux en République démocratique du Congo. Donc la charge qui vous appartient, elle est énorme et elle est lourde. Alors je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Tout d'abord, nous allons vous demander dans les petits cahiers qu'on vous a donnés, juste de prélever un papier. Sur ces papiers-là, en quelques lignes, dites-nous quelles sont vos attentes par rapport à ces 5 jours de travaux. Quelles sont vos attentes et éventuellement, quelles sont vos craintes. Ces craintes et ces attentes que vous allez nous partager vont figurer éventuellement dans le rapport final que nous faisons et qui sera peut-être intégré dans les cadres des plaidoyers que mènent toujours pour les instituts auprès des autorités. Alors, pendant que vous écrivez ces attentes-là et ces craintes, sans plus tarder, voici notre programme de la première journée. D'abord, nous allons commencer par une présentation, parce que c'est toujours mieux quand on échange et qu'on se connaît. C'est toujours mieux. Donc, nous allons nous présenter chacun qui il est, de quelle circonscription électorale il est. Après cela, nous allons avoir un mot d'accueil de Paulé Institute qui sera dit par notre coordonnateur à l'intérim, M. Léopold Routeniguiroa. Et après cela, nous allons descendre pour prendre notre pause, d'abord pour une photo de famille, c'est très important. La visibilité, nous on aime beaucoup ça. N'est-ce pas, honorable? Après cette photo de famille, nous allons prendre notre pause café en quelques minutes. Nous allons revenir pour notre thématique de la journée qui va porter sur les rôles, fonctions et redevabilité d'un élu municipal dans la gouvernance locale. Après cela, ce sera une séance
d'ajout, de questions, de débats et d'échanges, puis notre pause repas. Puis il y aura des travaux en carrefour, il y aura des restitutions et des échanges sur les restitutions de ces travaux en carrefour. Et après, nous aurons une évaluation de cette première journée par les participants. Et je vais vous dire un petit secret, ces séances, ça c'est aussi des occasions de contact et de convivialité entre les participants et c'est la fin de notre première journée. Alors, comme toute société est dirigée par des règles, ce n'est pas des éminents honorables comme vous qui allez me conduire. Il y a généralement un code de conduite sur lequel nous focalisons toujours pour tous nos travaux. Je ne sais pas si il y en a un qui n'est pas ici et que vous souhaiteriez qu'on ajoute. Mais d'abord, c'est le respect mutuel. Nous comptons sur la tolérance. Le troisième point, c'est toujours compliqué de le gérer, mais s'il vous plaît, demandez la parole et attendez qu'elle vous soit accordée avant de pouvoir parler. Je sais que les débats seront houleux et généralement il y a des contradictions. Et souvent, on a du mal à maîtriser ces émotions. Vous êtes des élus, vous êtes très occupés, vous avez beaucoup de responsabilités, ce qui fait que vos téléphones, nous le savons, sonnent tout le temps. Mais pour ne pas perturber les séances que nous aurons, nous vous prions de mettre vos téléphones en mode silence et éventuellement de limiter les va-et-vient pour ne pas perturber les autres. Le respect de l'interculturalité. Alors, ce point-ci est très important pour les instituts. Nous savons que vous venez de multiples horizons et généralement nous axons ce respect sur l'interculturalité en vous demandant de vous exprimer dans la langue qui vous semble la plus aisée. Du moment que c'est une langue dans laquelle nous tous qui sommes ici peuvent comprendre. Le respect du timing. Ça, généralement, hein, c'est pour les présentateurs. Prof, respectez le timing. Parce que généralement, on va lui donner 15 minutes, il va aller à 30. Le prof va essayer, il vient de me le promettre. Alors, qui sera notre timekeeper aujourd'hui? Qui sera notre chef du village? Nous avons notre chef du village. Est-ce que nous pouvons applaudir pour notre chef du village? Maman chef, il faut être catégorique avec le respect. Le temps là, on a dit 10 minutes, c'est 10 minutes. On a dit 15, c'est 15. Vous particulièrement, on va vous donner le programme comme ça, vous allez chaque fois voir que quand notre Mwalimu wetu allait à tapima pour déborder. Alors, comme je l'ai dit, c'est toujours bien de parler, d'échanger, de discuter alors qu'on sait qui est qui. Avant que nous appelions le coordonnateur de Pôle et Institut pour son mot d'accueil, Mathieu, tu peux nous aider avec ce micro et nous allons commencer par le prof ici. Chacun va se présenter, nous dire qui il est et d'où est-ce qu'il vient. Moi, j'ai déjà dit, je m'appelle Gina Moulumba, je suis de Pôle et Institut, une des chargées de communication. Je suis également journaliste à la radio Pôle et FM. Il y a certains visages que je connais ici, je ne vais pas citer pour ne pas faire des jaloux. N'est-ce pas, maman Elisabeth? C'est pas pour faire des jaloux. Prof, allez-y. Je reste assis. Sentez-vous à l'aise. Moi, c'est Augustin Mouhez. Je suis professeur à l'université de Goma, professeur de sciences politiques, c'est tout. Merci. Merci, prof. Ah, Mathieu, tu as le micro, tu peux seulement parler. Bonjour à tous. Moi, c'est Mathieu Mpore. Je travaille comme assistant programme pour l'Institut. Merci. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Léopold Rutinigiro Muliro. Je suis chercheur à Pôle Institut et je travaille ici depuis quelques années. Merci. Bonjour à tous. Quand on vous donne un bonjour motivé comme ça, vous avez entendu le poids de son bonjour. Il faut remettre un bonjour motivé. Parce que nous sommes motivés pour travailler ici aujourd'hui. Bonjour Honorable. à tous. Moi, c'est l'honorable Kapapa Machimango Abdulaziz Pablo, élu conseiller communal de la commune de Goma. Caribou honorable. Merci.
Bonjour. Je réponds au nom de Bruce Tamboué Moukenye Zingwasi. Je suis l'un des élus de la commune de Goma et l'actuel président du bureau définitif. Karibu, président. Bonjour à tous. Je suis l'honorable conseillère Nabami Bouoro Kadede Karine, vice-présidente actuelle du conseil communal de Goma. Bonjour à tous. Moi, c'est l'honorable Muhindo Muhombo David, conseiller communal dans la commune de Goma. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est l'honorable Nibizi Moutazimiza Jean-Claude, élu de la commune de Goma. Merci. Jambo kwa wote. Bwana Mutete mwenye mali, mchaguliwa ndani ya mtaa wa Goma. Bonjour à tous. Bonjour. On m'appelle Ngoï Tamboué John, conseiller communal de la commune de Goma. Karibu, honorable. Bonjour à tous. Moi, c'est David Mambo Moulumba, élu de la commune de Goma. Bonjour à tous. Je suis Baibang Lutero Gillier, délégué de la société civile, coordination provinciale du Nord Kivu. Merci. Bonjour à tous. Je suis Josepha Kaloubi, je suis chercheur ici à Pôle Institute. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Habamungu Mungeyo Henri, élu conseiller communal commune de Karisimbi. Karibu. Bonjour à tous. Je suis Fitumukiza Mganguzi Neema, vice-présidente du bureau définitif commune de Karisimbi. Jambo kwa wote. Mimi naitiwa kwa jina ya Azena Mitima Sylvie, élu de la commune de Goma et questeur du bureau définitif commune de Goma. Nalamuka nyote. Kwa majina wananita ni Ibizi Akili Jean, eli wa commune de Karisimbi. Melamuka salama. Mimi ni Ainkami Ayubusa Elizabeth, inakuwa mchaguliwa wa commune ya Karisimbi. Bonjour à tous. Je suis Cédric Tumsifu Badumba, élu conseiller municipal dans la commune de Karisimbi et président du conseil. Chers Congolais, bonjour. Par les noms, je suis l'honorable conseiller Humbert Ebani Jean-Paul. Je suis le rapporteur du conseil communal de Karisimbi. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est maman Marceline Kaye, maman conseillère commune de Karisimbi. Bonjour à tous. Moi, c'est Kassere Kachongo Christian. Je suis élu conseiller municipal dans la commune de Karisimbi. Bonjour à tous. Chashinga Wanamukubwa Guy, c'est mon nom, conseiller municipal commune de Karisimbi. Bonjour, je m'appelle Kassere Kamesu Espoir, je suis journaliste à la radio Pôle FM. Bonjour, ici c'est M. Fidias de Pôle Institute. Bonjour, je suis Jacob Badomba, je suis protocole de président de commune de Karisimbi. C'est Rachel, je suis protocole média commune de Karisimbi.
Bonjour, je suis Emmanuel Baloleboami, cameraman de la RTNC. Mwiriwe, njewe nitwa Patrick Siarua, iko journaliste wa B1. Jambo, mimi ni Dominique Zozo, technicien pour l'Institut. Amjambo, mimi ni Babone Salvador, niko mtafiti unayehusika na audiovisuel kwenye Paul Institute. Merci. Comprenez pourquoi nous prenons pour l'interculturalité français. Ça moi even dasema mkenya Rwanda. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter monsieur Léopold Routinirgirwa, qui est notre coordonnateur à l'intérim pour le mot d'accueil de Paul Institute. Karim. Honorables conseillers communaux, mesdames, messieurs, à vos titres et qualités respectifs, je me réjouis de l'ouverture ce jour du 20 mai 2024 de l'organisation de la deuxième session de l'Académie régionale de la paix et de la bonne gouvernance de Paul Institute à l'intention des conseillers communaux de la 4e législature de la 3e République et acteurs de la société civile. Celle-ci est la deuxième de la séance de la série après celle organisée avec succès en juin 2023 à Goma ici, sur le thème central « Gestion des conflits et de gouvernance publique ». Cette formation s'est adressée aux dirigeants des entités territoriales, aux administrateurs des territoires, aux chefs de chefferie, ainsi qu'aux responsables des mouvements sociaux venus de Goma, de Beni, de Butembo, ainsi que des territoires de Beni, de Rutshuru, de Masisi et Nyiragongo. Aujourd'hui, l'heure a sonné de capaciter les heureux élus que vous êtes et vous félicitons de votre bataille électorale gagnée. Honorables mesdames et messieurs, acceptez de vous déplacer de vos milieux de vie respectifs est un signe de considération que vous attachez au travail de construction de la paix et de la bonne gouvernance que Paul mène dans la région des Grands Lacs depuis bientôt 27 ans. Ainsi, voudrais-je souhaiter la bienvenue au siège de Paul Institute à tous les participants à cette deuxième session de formation. Soyez les ambassadeurs de la paix et de bonnes pratiques de gouvernance dans les communes de Goma et de Karesimbi. La construction de la paix et de la bonne gouvernance forme un cadre de référence qui vise à permettre aux participants à l'Académie d'améliorer la capacité des institutions et leurs pratiques au niveau de la définition et de la mise en œuvre des politiques publiques. Elle vise aussi à assurer la performance et de promouvoir une gouvernance responsable, transparente, prévisible, participative et dynamique dans les chefs des participants. Cela dit, l'Académie régionale attend de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous, la capitalisation des acquis de cette session de formation axée sur le budget participatif communal, un outil de bonne gouvernance locale au Nord Kivu dans l'exercice des fonctions qui vous attend et que nous voulons excellente. Devenez donc des ambassadeurs mérités d'une nouvelle gouvernance publique locale au service de l'excellence dans tous les aspects. Cette formation est basée sur l'approche interactive, comme l'animatrice l'avait déjà dit. Elle est étalée sur 5 jours, soit de ce lundi 20 mai jusqu'au vendredi 24 mai. Chaque jour, elle partira de 9h à 16h dans cette salle splendide de Michel Séguier de Paul Institute. Elle sera co-animée par des bons facilitateurs. Vous aurez à les voir défiler devant vous, choisis pour cette fin. Nous aimerions, à l'issue de cette deuxième session de l'Académie régionale de paix, recevoir de vous
des orientations, des observations ainsi que des thèmes qui feront l'objet de la formation de la session prochaine de l'Académie de paix, qui devient désormais votre école alternative de capacitation pour la constitution de la paix, la construction de la paix et des bonnes pratiques de gouvernance. J'espère que cette session permettra de consolider davantage vos connaissances grâce aux bonnes pratiques de contrôle budgétaire et de gouvernance publique locale que vous allez acquérir ici. Les enseignements que vous en tirerez devraient vous être utiles dans votre travail au quotidien et je souhaite que vous puissiez les appliquer immédiatement dans vos fonctions respectives. Honorables, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite plein succès à cette deuxième session de l'Académie de paix. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Léopold. Il n'y a pas à ajouter à ce qu'il a dit. En tout cas, tout a été dit. C'est une bataille que vous avez menée pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Ça n'a pas été facile parce que vous étiez confrontés à beaucoup d'autres concurrents. Mais vous avez osé, vous avez essayé, vous avez persisté et vous avez réussi. Ça veut dire que vous êtes ces modèles-là que les communes au Nord Kivu attendent. Vous êtes ces modèles-là qui devront être des exemples pour les générations qui viennent. Vous devez être des ambassadeurs de la paix et de la bonne gouvernance. Nous comptons sur vous pour améliorer les capacités de nos institutions et les pratiques qui y sont en cours actuellement. Je ne dis pas que ce sont des pratiques qui sont mauvaises, mais nous comptons quand même sur vous pour les améliorer. Et nous espérons que vous allez capitaliser les acquis, comme vient de le dire notre coordinateur, les acquis de ces 5 jours de travaux dans le travail que vous allez faire. Alors, on va vous faire beaucoup d'exercices. Comme quand vous étiez en train de battre campagne, vous avez marché, circulé, Moulipanda, Moulishuka, Moulizunguruk. On va encore vous faire du sport et vous demander peut-être de descendre les escaliers juste dehors, les marches qui sont juste en bas. Nous allons prendre notre photo de famille. Caribou. C'est... Oui, et après cette photo de famille, nous allons directement nous diriger dans notre hangar qui est en face pour le petit déjeuner. Une précision pour les lieux d'aisance, il faudra juste descendre ces marches ici. Les dames sont juste dans le coin. Et les messieurs, il y a un couloir qui va tout droit comme ça. Il y a une porte, c'est indiqué. Donc, est-ce que nous pouvons descendre pour notre photo de famille et les petits déjeuners? Maman chef, les tours, nous les faisons en combien de temps pour revenir? Pour que notre présentateur du jour aussi ne dise pas que nous avons traîné, nous avons bouffé sur son temps. 15 minutes pour la photo et la pause café. C'est le chef qui a parlé, c'est pas moi. Monter et descendre sont aussi dans les 15 minutes, donc. Maman chef, il ne faut pas accepter de vous faire corrompre comme ça. Vous avez dit 15. Bon, de toute façon, ça, il nous a fait faire